Regardez, Asgard brûle. Les halls dorés des dieux s'effondrent. Le Bifrost s'éteint. Des millénaires de gloire réduits en cendres en un seul jour. Odin, le père de tout, dévoré par Fenrir, le loup qu'il avait enchaîné pendant des siècles. La prophétie s'accomplit exactement comme prévu. Thor tue le serpent monde. Mais le venin de Jormungand le consume. 9 pas. C'est tout ce que le dieu du tonnerre a pu faire avant de s'effondrer. Mort. Heimdall et Loki s'entretuent. Le gardien d'Asgard et son destructeur tombent ensemble. Dans la mort, ils sont enfin égaux. Et Surtri, le géant de feu, lève son épée. Le monde brûle. Les 9 royaumes s'embrasent. Tout ce qui existait cesse d'exister. Ragnarok. La fin des dieux. Mais ce n'était pas une catastrophe naturelle. C'était le résultat de choix, de crimes, de siècles de décisions. Ce soir, nous jugeons les responsables. Suspect numéro 1, Loki. Le choix évident. Celui qui a mené l'armée du chaos. Celui dont les enfants ont tué les dieux. Le visage de la destruction. Le jour du Ragnarok, Loki a brisé ses chaînes. Après des siècles de torture, des millénaires de venin brûlant son visage, il était enfin libre. Il a pris la tête de Nagfar, le navire fait d'ongles de mort. Il a rassemblé tous les ennemis d'Asgard. Les géants, les morts déshonorés, ses propres enfants monstrueux. Fenrir, Jormungandr, elle, les enfants que les dieux avaient enchaînés, jetés aux abîmes, exilés. Loki leur a offert ce qu'Odin leur avait refusé, la liberté. Et la vengeance. Loki a affronté Heimdall personnellement, le gardien qu'il avait toujours surveillé avec méfiance. Ils se sont entretués. La prophétie ne ment jamais. Les preuves sont accablantes. Loki a mené l'armée. Ses enfants ont tué Odin et Thor. Il est responsable. Affaire close. Pas si vite. Mais attendez, Loki n'est pas né monstre. On l'a créé. Ses enfants n'étaient pas nés ennemis. On les a fait ennemis. Qu'a transformé le dieu de la malice en dieu de la destruction. Pour trouver le vrai responsable du Ragnarok, il faut regarder plus loin, vers celui qui a pris les décisions, vers celui qui a semé les graines de la destruction, vers Odin. Suspect numéro 2, Odin, le père de tout, le roi des dieux et peut-être l'architecte de sa propre destruction. Odin a sacrifié son œil pour la sagesse, et il a vu le Ragnarok, chaque détail, sa mort dans la gueule de Fenrir. La fin de tout ce qu'il aimait, il savait. Alors, Odin a agi, il a arraché les enfants de Loki, des enfants. Pas des criminels, des enfants qu'une prophétie disait potentiellement dangereux. Fenrir, enchaîné pour l'éternité. Jormungandr, jeté au fond de l'océan. Hel, exilé au royaume des morts. 3 enfants, 3 prisons. Aucun crime commis, juste une peur. Voici l'ironie cosmique. En enchaînant Fenrir pour l'empêcher de le tuer, Odin a créé la rage qui fait que Fenrir veut le tuer. La prévention est devenue la cause. Et Loki lui-même? Odin a laissé les autres dieux le torturer, le humilier, le traiter comme un paria, tout en sachant que ce traitement le pousserait vers la vengeance. Question cruciale, si Odin savait que le Ragnarok viendrait quoi qu'il fasse, ses actions étaient-elles des erreurs, ou était-il simplement prisonnier d'un destin qu'il ne pouvait pas éviter? Odin est coupable d'avoir créé les conditions du Ragnarok, mais était-il libre de faire autrement? Ou le vrai coupable est-il celui qui a écrit le destin? Les Norns. Suspect numéro 3. Les Norns, Urd, Verdandi et Skuld. Passé, présent, futur. Celles qui tissent le destin de tout ce qui existe. Au pied d'Yggdrasil, les Norns tissent. Chaque fil est une vie. Chaque motif est un événement. Et dans leur tapisserie, le Ragnarok a toujours été prévu. Ur tisse le passé.
chaque cruauté d'Odin, chaque humiliation de Loki, chaque enfant enchaîné, le passé a créé le présent. Et le présent ne peut plus changer. Verdandi tisse le présent, chaque mort à Ragnarök passe par ses doigts, Odin dans la gueule de Fenrir. Thor empoisonné. Heimdall et Loki s'entretuant, elle ne cause pas, elle exécute, et Skuld. Elle voit ce qui vient après. Ragnarök n'est pas une fin. C'est une transformation. Les fils coupés font place à de nouveaux fils. La mort nourrit la renaissance. Mais voici la question impossible. Les Nornes causent-elles le destin en le tissant? Ou ne font-elles que voir ce qui arrivera de toute façon? Sont-elles coupables de création? Ou simples témoins? Les Nornes ne pleurent pas. Elles ne jugent pas. Pour elles, Ragnarök est un motif dans un tissu infini. Les dieux tombent comme les mortels. C'est simplement ce qui est. Peut-on accuser le temps de passer? Les Nornes sont au-delà du bien et du mal. Mais si elles ne sont pas coupables, alors qui a fait les choix libres qui ont mené ici? Les dieux eux-mêmes. Suspect numéro 4. Les As collectivement. Pas un seul dieu. Tous les dieux. Le système entier d'Asgard. Asgard brillait. Des halls d'or, des festins éternels. Mais comment ces halls ont-ils été construits? Par des géants trahis, avec des serments brisés. La gloire cachait la corruption. Thor tuait des géants pour s'amuser. Tyr a sacrifié sa main pour enchaîner un enfant innocent. Chaque dieu a contribué. Chaque dieu a fermé les yeux sur les crimes des autres. Et Loki, ils l'ont utilisé quand ils avaient besoin de lui, moqué quand ils s'ennuyaient, jamais accepté, jamais aimé. Chaque dieu a participé à créer le monstre qui les détruirait. Il connaissait les prophéties. Ils savaient ce qui venait, mais ils ont continué. Ils savaient ce qui venait, mais ils ont continué. Parce qu'ils croyaient être au-dessus des conséquences. Ils étaient des dieux, après tout. Qu'est-ce qui pourrait les atteindre? Le jour où Baldur est mort, les dieux jouaient. Ils lançaient des armes sur leurs frères immortels, amusés par leur propre invincibilité, aveugles au Gi, dans l'ombre, aveugles à Loki, qui regardait. Quand Loki a tué Baldur, ils l'ont torturé pour l'éternité. Mais eux, combien de géants avaient-ils massacrés? Combien de serments brisés, de forcés? Leur justice était hypocrisie. Les As n'ont pas été détruits par un ennemi extérieur. Ils ont été détruits par les conséquences de leurs propres actions. Ragnarök n'était pas une invasion, c'était une facture impayée. Le tribunal final. Dans les ruines d'Asgard, les 4 accusés face au jugement de l'histoire. Loki, Odin, les Nornes, les dieux, tous coupables. Mais qui est le coupable? Loki parle en premier. Tu as pris mes enfants, Odin. Tu m'as torturé. Chaque cruauté que j'ai commise était l'écho de cruauté que tu m'as affligée. Je suis ton reflet. Odin répond. J'ai vu le Ragnarök avant qu'il ne se produise. J'ai sacrifié mon œil pour essayer de le prévenir. Chaque décision que j'ai prise était pour sauver Asgard. J'ai échoué. Mais j'ai essayé. Les Nornes parlent comme une seule voix. Nous n'avons pas créé le destin, nous l'avons montré. Accusez-vous le miroir pour refléter votre visage. Vos choix étaient vôtres. Nous savions simplement ce qu'ils seraient. Les As tentent de se défendre. Nous étions des dieux, nous agissions en dieux. Comment aurions-nous pu savoir que la mort viendrait pour nous aussi? L'accusation résume. Les Nornes ont tissé le destin. Odin a essayé de le contourner et a créé des ennemis. Les dieux ont nourri ses ennemis avec cruauté. Et Loki a exécuté la vengeance. 4 maillons, une seule chaîne. Le problème, la culpabilité est circulaire. Chaque suspect peut pointer vers un autre. Commence le cercle, où finit la responsabilité. C'est peut-être la mauvaise question. Baldur et Audre reviennent des morts pour témoigner. 2 frères réconciliés. Nous sommes tous coupables, disent-ils. Nous sommes tous victimes. Peut-être que c'est ça la véritable leçon du Ragnarök.
Verdict final. Qui a détruit Asgard? Après avoir entendu tous les témoignages, la réponse est plus complexe qu'un seul nom. Loki a exécuté la destruction. Mais Odin a créé les conditions. Les As ont nourri la haine. Et les Nornes savaient et n'ont rien dit. 4 coupables. Pas un seul innocent. Si je devais choisir un principal responsable, Odin. Il a transformé des enfants innocents en ennemis mortels. Il a créé les instruments de sa propre destruction. Son royaume est tombé à cause de ses choix. Mais même Odin mérite une nuance de compassion. Il a vu sa mort venir, pendant des millénaires. Tout ce qu'il a fait était une tentative désespérée de protéger ce qu'il aimait. Il a échoué, mais son intention n'était pas le mal. Verdict final, culpabilité collective. Le Ragnarok n'était pas l'œuvre d'un seul être. C'était l'effondrement d'un système construit sur la cruauté, l'arrogance et la peur. Asgard était condamné dès le départ. Mais regardez, après le feu, l'herbe repousse. Baldur revient des morts. Un nouveau monde naît des cendres de l'ancien. Ragnarok n'était pas une fin, c'était un recommencement. Les nouveaux dieux ont survécu. Ont-ils appris? Ou le cycle recommencera-t-il? L'histoire ne le dit pas. Parce que c'est à chaque génération de choisir, répéter les erreurs du passé ou construire quelque chose de meilleur. À faire classer Ragnarok le prix de l'arrogance divine. 4 coupables, aucun innocent. Et un monde nouveau qui attend de voir si les nouveaux dieux seront différents des anciens. Et vous? Qui accusez-vous du Ragnarok? Loki, Odin, les Nornes ou les dieux eux-mêmes? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous et rendez-vous bientôt pour une autre enquête mythologique.